depuis le début de la pandémie, est-ce que l'entreprise fait face à des problèmes de rareté au niveau de la livraison de produits qui seraient retardés ou un manque de matériaux? Ça n'a pas été immédiat. Quand on a repris, tout était beau, comme si nos fournisseurs avaient tous des stocks suffisants pour survivre pendant un temps. Là, on commence à le sentir. On commence à sentir des manques à certaines places, puis on commence à sentir plus la pénurie de main-d'œuvre. On l'a senti un petit peu, nous, au courant de l'été, mais là, c'est nos fournisseurs plus gros qui manquent de personnel, donc qui étirent les délais. Ok, parfait. Après ça, lorsqu'un type de client vous rencontre pour faire leur soumission, en résumé, quel choix doivent-ils faire? Ça commence évidemment par toute la conception, donc la façon, le type de cuisine qu'ils veulent avoir selon leur espace qu'ils ont. Donc les premiers choix sont surtout au niveau de la conception, au niveau de comment organiser le plus efficacement possible la cuisine. Puis ensuite, on tombe dans tout ce qui est un petit peu plus design, donc les poignées, les matériaux extérieurs, en même temps que toutes les fonctionnalités, donc des quincailleries plus spécifiques ou des détails propres à chacun. Ok, c'est parfait. Puis en fait, quand ils font leur choix, quelle est la raison principale qui découle de leur choix? La première raison, c'est leur goût personnel. Ok. Donc, ayant accès à tous les différents matériaux, eux, ils font vraiment avec ce qui les accroche. Puis c'est sûr qu'après ça, le coût vient se mêler un petit peu à tout ça. Parfait, merci beaucoup. Donc ça va couvrir le thème 1. Par la suite, le thème 2 et 3, c'est les marchés. Donc la première question était, est-ce que l'entreprise a beaucoup de concurrents? Énormément. Au Québec, il y a énormément de fabricants d'armoires de cuisine, mais il y a surtout, de moins en moins, mais il y a surtout beaucoup quand même d'ébénistes seuls. Des ébénistes qui font ça depuis toujours dans leur garage ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il va peut-être en avoir un petit peu moins dans la prochaine génération, mais avant c'était un métier qui était quand même relativement populaire, tout ça. Donc ça, c'est peut-être appelé à disparaître tranquillement, mais des fabricants d'armoires de cuisine de grandeur moyenne, il y en a quand même pas mal. Ok, merci. Puis en fait, pour fixer vos prix, est-ce que vous fixez vos prix par rapport à la concurrence ou c'est plus par vous-même, vous fixez vos prix vous-même? C'est sûr qu'on se base un petit peu sur la concurrence en ayant beaucoup de concurrents, mais on a souvent vent de qu'est-ce qui se fait comme prix ailleurs, soit par nos clients, soit pour nos fournisseurs, tout ça. Mais je dirais qu'à la base, c'est simplement de calculer ce que ça nous coûte, puis fonctionner selon nos ratios. Ok, parfait. Et depuis le début de la pandémie, est-ce que vos prix ont chuté ou ont augmenté? Non. Non? Ils n'ont pas bougé, Il y a un changement dans la demande au fil des années. Ça a toujours été dur à calculer pour moi parce qu'on a toujours juste été en expansion. On est une entreprise qui veut grossir, donc c'est pas comme si ça faisait 20 ans qu'on était établi puis qu'à chaque année on voyait une petite variation ou quoi que ce soit. T'sais, on a toujours eu une augmentation radicale de notre chiffre d'affaires, donc c'est dur à dire, mais c'est sûr que cette année, avec tout ce qui se passe, je crois que la rénovation résidentielle a pris un bon boom, fait que cette année on voit une augmentation. Parfait, merci. Donc ça complète le thème 2 et 3. Le thème 4 est le PIB. Donc, est-ce que votre production a augmenté ou diminué au fil des années? Ouais, ça résume un peu ce que je veux dire, mais je crois que en dehors même de l'entreprise, ça a augmenté pour tout ce qui est construction au Québec dans les dernières années. Puis nous, évidemment, oui, ça a augmenté pas mal. Parfait. Qu'est-ce qui a contribué à l'augmentation de votre production? Nous, c'est sûr que c'est les investissements qu'on a fait au niveau de la machinerie, puis des logiciels, puis de l'augmentation de l'espace de travail qu'on a eu. À un niveau plus large, je sais pas ce qui pourrait. C'est sûr qu'il y a eu un boom d'immigration, j'imagine, au Québec, qui a fait que la construction résidentielle en a profité. Ok, parfait. Puis vous avez dit que vous avez acquis des outils et de la machinerie. C'est quoi vos outils et machinerie que vous avez acquis? En fait, même en étant une petite entreprise, on est quand même équipé comme des grandes entreprises, mais juste en plus petit format. Mais on a le même type de machine, on commence à être. On n'est pas robotisé, mais on est automatisé, disons. Donc des machines
qui coupent automatiquement, des machines qui font sauver beaucoup de temps. Parfait. Et justement, quels sont vos investissements dans l'entreprise? C'est bien les CNC et les Edgers, mais quels ont été les moyens pour financer vos actifs? Quels moyens vous avez utilisés? Au départ, comme on était une jeune entreprise qui avait pas vraiment de crédit, nos machines jusqu'à présent ont été toutes achetées par crédit bail, par achat-location. Ok. C'est ça, crédit bail, ouais. Avec un prêteur, j'oublie le nom, là, mais un prêteur directement avec les. Le nom m'échappe. Mais pour les prochaines, ça va être directement avec notre banque parce que notre situation s'est améliorée. C'est concrétisé, disons, avec les banques. Donc, on sait qu'on a plus d'aide de leur part. Bon, parfait. Ça complète le thème 4. Donc, pour le dernier thème, c'est le marché du travail. Ma première question, ça va être combien avez-vous de salariés dans l'entreprise? Je crois qu'on est environ une dizaine. Plus, on a quand même deux facettes de l'entreprise qui sont en sous-traitance, des éléments non négligeables. Donc, on a l'installation sur place pour qui on a au moins 5 équipes de sous-traitants. Puis on a la livraison aussi qui sont en sous-traitance. Donc, c'est. Parfait. Est-ce que vous avez un grand roulement d'employés ou la situation est plutôt stable? Non, c'est stable. Nos employés sont là pour rester habituellement. On a eu des fois de la difficulté à en trouver, mais quand ils rentrent, habituellement, ils se font dans le décor. Parfait. Avez-vous un grand écart au niveau des âges de vos employés? Dans l'usine, non. Dans l'usine versus le bureau, un petit peu. On a un petit peu plus d'expérience dans le bureau. Mais pour l'usine, ça se ressemble pas mal. Ok, parfait. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que ça ramène des bénéfices au niveau? Ouais, c'est sûr que ça fait voir deux mentalités. Des fois ça clash, des fois ça se complète bien. Parfait. Au niveau des salaires, par quel moyen l'entreprise fixe ses salaires? Et c'est des salaires annuels ou des salaires à l'heure, au taux horaire à l'heure? C'est des salaires au taux horaire à une ou deux exceptions près. Puis pour fixer les salaires, ben, on se renseigne beaucoup avec l'association de l'AFDIC, l'Association des fabricants d'armoires de cuisine du Québec. Ok. On parle avec les membres autant qu'avec les gestionnaires pour voir où on se situe et tout ça. Ah, ok, parfait. Est-ce que vos technologies vous permettent d'avoir un nombre d'employés moins élevé? Oui. Oui. Oui, certainement. Ok, parfait. Est-ce que l'entreprise a déjà fait les calculs pour savoir combien d'employés équivalaient vos technologies, comme une CNC ou une Edgers? J'aurais tendance à dire que sur chaque machine, il y a un opérateur, donc on sauve au moins deux employés par machine. Ok. Donc quand même 4 employés en tout. Ouais, ça serait 3 employés pour faire une machine. Si on enlève l'opérateur, ça fait 2 employés de moins, disons. Ok. Parfait. Et en fait, ma dernière question pour finir l'entrevue. Est-ce que les saisons ont un impact sur la production de l'entreprise? Pas pour nous, pour l'instant, on se compte chanceux. On a toujours été capable de maintenir le rythme. Je sais que dans l'industrie, habituellement, il y a une petite baisse après les fêtes. Mais pour nous, à notre échelle, on s'en tire très bien. Parfait. Donc, merci beaucoup. Ça veut dire, Jacob. Au revoir. Merci.